Salut, c'est Yas. Donc, si tu es un entrepreneur ou un futur entrepreneur et que tu comptes te lancer très prochainement, je te fais une série de vidéos avantages, inconvénients sur cette chaîne YouTube pour que du coup que tu puisses te faire une idée sur quel business model du coup tu te verrais te lancer. Du coup, avant de commencer, je t'invite du coup à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos avantages, inconvénients et on commence de suite. Aujourd'hui, on va parler de l'immobilier. Du coup, j'ai vu que moi-même, je n'ai pas encore acheté que ce soit d'appartement ou d'immeuble, j'ai contacté mes amis proches, ceux qui ont fait du coup déjà des investissements. Du coup, il y en a un qui a acheté un appartement et un autre un immeuble de rapport. Du coup, je lui ai demandé les avantages et inconvénients pour que du coup être dans la peau d'une personne qui a vraiment vécu cela et du coup qui peut dégager réellement les avantages et les inconvénients. Du coup, pour commencer sur les avantages, il m'a dit en fait que il a fait une création de richesse en fait mensuelle, c'est-à-dire que lorsqu'il a fait son crédit à la banque, il crée une richesse entre la différence du crédit et du prix du loyer qu'il fait payer à son locataire tous les mois. Du coup, tous les mois, il gagne de l'argent sur la différence entre le loyer et le crédit qu'il doit payer. Imaginons qu'il a un loyer de 500 euros sur son locataire et qu'il a une mensualité de 300 euros, il se fait 200 euros de bénéfices par mois. Ensuite, en deuxième avantage, il m'a parlé que c'est du coup, ça lui a permis de créer un patrimoine pour du coup pour lui-même, mais aussi pour toute sa famille, pour le futur du coup. Et du coup, en se créant en fait un patrimoine, si plus tard il aura besoin peut-être d'un argent pour soit créer une nouvelle entreprise ou juste vouloir s'acheter une plus grande maison, enfin peu importe un projet de vie, il pourra, s'il a envie, soit vendre l'immeuble s'il a pris de la valeur ou autre, etc. Plusieurs choses, du coup, il m'a dit que ça crée réellement un patrimoine. Et en dernier, c'est pour ça qu'il l'a fait, c'est que ça crée un revenu passif mensuel chaque mois. Du coup, c'est réellement ce qui l'a motivé en combinant tout ça avec le grossissement du patrimoine, etc. Mais c'est réellement que ça crée un revenu passif solide. C'est réellement ce qui l'a motivé. Du coup, pour les inconvénients de ce qu'ils m'ont dit, euh, il m'a dit que pour certaines personnes, et c'est réellement le cas, certaines personnes ont des difficultés à obtenir leur crédit. Du coup, en sachant que vous êtes favorisé si vous avez soit une très bonne situation, mais il se peut aussi que lorsque tu es en intérim, etc., si tu arrives à monter un bon dossier, que tu montres que tu arrives à épargner énormément par mois, etc., tu peux réellement obtenir un crédit, mais c'est très difficile du coup d'avoir un crédit. Même lui il me l'a dit en étant en CDI dans une boîte qui est là depuis des décennies, etc., qu'il avait un statut solide et tout. Ça a été quand même assez dur, il a un peu ramé quand même. Du coup, voilà, des difficultés pour obtenir son crédit. Et aussi, il m'a parlé d'un inconvénient qu'il faut optimiser du coup au niveau sa fiscalité en fait au niveau des impôts parce que sinon il se fait bouffer très facilement du coup la marge qui se fait sur toute l'année en sachant que entre le loyer et le crédit il y a une toute petite marge sans compter les charges etc. Et les impôts du coup s'il calcule mal on peut très vite se faire bouffer entre la taxe foncière etc. Donc il m'a dit vraiment optimiser à fond sa fiscalité. Et en dernier, il m'a dit, il a vraiment passé 1000 ans avant d'investir, c'est de réellement réfléchir à où investir et de ne pas rater son investissement du coup, ne pas acheter que ce soit un immeuble, un appart ou une maison, peu importe, pour transformer cela en rente, de vraiment réfléchir sur la localisation, si vous êtes dans un quartier qui est recherché ou non, si c'est un quartier assez accessible ou non. Voilà, toutes ces choses-là, du coup, bien se renseigner pour ne pas rater son investissement et ce qu'il m'a dit, du coup, il a passé plusieurs mois à checker ça, parce que sinon, ça allait totalement le plomber, et surtout qu'en engageant un crédit, ça peut être réellement dangereux. Donc, il m'a dit de bien faire gaffe. Et si toi aussi, tu veux réellement faire ça très bientôt, du coup, je te conseille déjà à vraiment prendre ton temps, mais aussi te former, et c'est réellement comme ça que tu pourras réussir et pérenniser tout cela et avoir la tête tranquille. Du coup, voilà, j'espère que les avantages et inconvénients sur l'immobilier t'auront plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres avantages ou d'autres inconvénients que tu aurais ciblés sur cette façon du coup de créer des revenus passifs. N'hésite pas du coup à t'abonner pour suivre la prochaine vidéo avantages inconvénients et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Merci d'avoir vu jusqu'ici. Ciao.